Bonjour, bienvenue sur la chaîne En chemin vers l'essentiel. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo cette semaine. Nous allons poursuivre au pays des croyances avec aujourd'hui la notion d'indignité, pas des moindres, qui pour ma part en fait est grandement à l'origine de cette difficulté à imaginer plus grand, à imaginer plus loin. Et pour le paradigme sociétal que nous vivons collectivement, pour cette belle humanité que vous l'aurez compris, je souhaite qu'elle puisse continuer de grandir dans l'amour et la conscience à travers le chemin de chaque individu que nous sommes. Eh bien, cette notion d'indignité est assez insidieuse et explique pour moi pourquoi il est si difficile, malgré la connaissance de tous les enjeux, de la complexité de certaines situations que vivent certains humains, que vive l'humanité, que toutes ces différentes informations qui nous parviennent. D'ailleurs, on pourrait questionner pourquoi il y a autant d'informations qui nous parviennent. Est-ce que l'être humain que nous sommes est dans la capacité de recevoir autant d'informations? Peut-être que j'aborderai ce point une autre fois. Mais en tout cas, changer, évoluer, faire évoluer son monde intérieur et donc son monde extérieur, passe souvent par un changement de regard sur soi. Et cette belle vie, cette évolution possible que je perçois, à travers mon regard, je la vois déjà, ce monde lumineux, ce monde apaisé et ce monde de liens. Eh bien, si, entre guillemets, passez-moi l'expression, ça rousine encore à aller vers cela, s'il y a encore des freins et cette croyance de l'impossible qui est comme la frontière de l'expansion de la conscience, comme une frontière à ce que l'expérience de la conscience, de l'amour, l'expérience humaine donc peut vivre sur cette belle terre. Je pense que cette croyance de l'impossible est fondamentalement reliée à la croyance de l'indignité. Alors d'abord, l'indignité, c'est quoi? Avec quelques phrases, c'est pour moi le fait de croire que l'on ne mérite pas, qu'on n'est pas assez. Il s'agit surtout c'est pas tellement une croyance, l'indignité qui est liée à ce que l'on fait, mais plutôt à notre état d'être. C'est ce que l'on est qui n'est pas digne. J'ai beau, par exemple, déployer plein d'énergie, faire plein de choses, je ne mérite pas de recevoir, je ne mérite pas d'être reconnu, je ne mérite pas d'être. Ça touche vraiment directement l'être que nous sommes, cette notion d'indignité. Et on peut la percevoir, elle peut, de façon insidieuse, on la retrouve dans plusieurs phrases, plusieurs comportements. Ça va de la minimisation à lorsque quelque chose arrive de positif, donc plutôt, de me dire « Oh, j'ai eu de la chance ». Sous-entendu, je ne mérite pas de recevoir. On va minimiser les choses comme ça. On ne va pas se reconnaître et se valider soi-même. On ne va pas reconnaître la grandeur intérieure. On ne va pas reconnaître les efforts qu'on a pu produire. On ne mérite pas. On n'est pas digne. On n'est pas digne. C'est vraiment, j'insiste, c'est la notion de l'être. C'est pas le fait de faire ou d'avoir. C'est vraiment sur l'être que cette croyance se joue. On va pouvoir retrouver ça aussi dans tout ce qui va être comparaison. Lorsque je vais me comparer à quelqu'un d'autre, il y a aussi cette notion d'indignité.
telle personne fait ça, réussit bien à ça. Par exemple, j'avais il n'y a pas si longtemps que ça, il y a peut-être 1 an ou 2 pour un instrument de musique. Me dire, bah tiens, elle joue bien, j'avais très envie d'essayer cet instrument de musique, mais la comparaison intérieure me faisait vivre cette indignité intérieure. À travers cette comparaison, j'entendais le petit murmure de l'indignité me dire, non mais toi tu n'as pas autant de talent ou tu n'as pas les capacités pour. Donc le murmure de à quoi bon essayer. Et ça c'est très insidieux parce que à quoi bon essayer nous laisse dans un état de paralysie, de stagnation, là où nous sommes. Même si cet état n'est pas, ne respire pas forcément toujours le bonheur et la joie. Donc c'est plusieurs petits espaces comme ça, plusieurs petits schémas de comportementaux qui peuvent nous faire, si on prend l'habitude de les observer, on peut individuellement, avant de passer au collectif, ça c'est vraiment comme ça que je vois le déploiement, individu, collectif, humanité, voilà. Et individuellement, cette indignité joue en nous. Et si on n'apprend pas à l'observer, on peut rester dans des zones où l'évolution, l'élan de vie, l'élan d'évolution, l'élan créatif, je partageais l'invitation hivernale qui était pour moi de faire ce bilan, d'aller au contact à l'intérieur de soi, avoir des temps, même simples, 5-10 minutes dans la journée, de méditation, de respiration avec soi pour écouter cet élan intérieur. Mais cet élan intérieur peut venir être rencontrer une limitation. On parle bien de croyances limitantes, et l'indignité en est une pour moi. Et l'indignité, je pense que dans son origine, ce n'est pas forcément toujours le fait de... C'est pas toujours lié, disons, à un manque d'amour. On pourrait croire que enfants, les personnes qui ont manqué d'amour peuvent vivre de l'indignité. Je pense qu'il y a une relation, effectivement, mais c'est beaucoup plus insidieux. L'indignité touche l'état d'être, et l'indignité, ça peut être de prodiguer un amour conditionnel. Et je fais le constat que on vit beaucoup le monde extérieur marche beaucoup sur le conditionnel. Je peux entendre au travail que « Ah, bon boulot, tu es reconnu pour « Ah, ce bon travail ». Et alors, peut-être que ça a son sens au travail, mais finalement, toutes ces répétitions-là appuient sur l'amour conditionnel. Mais quand est-ce que je suis reconnu pour ce que je suis, l'être profond? Et l'être, en soi, n'a pas besoin de validation extérieure, n'a pas besoin... Il n'y a pas de notion de mérite. Si l'on regarde la nature, un arbre, une plante, un oiseau, c'est très humain, cette croyance. Il n'y a pas de notion de mérite dans la nature. Les choses sont. Donc cette indignité, croyance fondamentale qui mène à une limite invisible que j'appelle la croyance de l'impossible, donc qui nous met dans un état de stagnation, qui nous invite insidieusement à plutôt rester dans le connu, même si c'est pas agréable, c'est connu. Et puis peut être vécu aussi, cette indignité, peut être aussi une forme de protection. Et tant qu'il n'y a pas d'autorisation intérieure, en fait c'est ça que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, pour commencer à détricoter cette indignité et à finalement, lorsqu'on écoute son élan intérieur, pouvoir l'autoriser, lui permettre de se déployer. Ça passe, comme je le disais, par un changement de regard intérieur,
un changement de regard, un changement de, je vais y arriver, de perception de l'image de soi, et de finir par s'autoriser, se dire oui à l'intérieur. Retour, reprise avec l'indignité, excusez-moi. L'indignité, oui, donc se manifeste de différentes façons et il s'agira pour moi d'apprendre à l'observer lorsqu'elle se manifeste au travers, par exemple, de la minimisation, de la comparaison avec les autres, aussi dans une forme de fatalisme ou de dette permanente, c'est-à-dire la croyance dans l'indignité est très présente lorsqu'on va se dire que ce que je fais n'est pas assez. Ce que l'on fait peut être assez, mais il y a une non-reconnaissance de cette valeur-là. Donc il y a une forme de dette permanente. Ah, j'en fais pas assez, je devrais faire plus. Il y a toujours vouloir donner plus, comme si ce n'était pas assez. Voilà, c'est vraiment une reconnaissance de sa valeur. Ça peut je pense, s'exprimer par parfois un perfectionnisme paralysant, c'est-à-dire on est tellement dans le perfectionnisme que du coup il n'y a pas de mouvement tant que j'ai pas le bon plan, tant que je n'ai pas fait le bon dessin, je ne vais pas pouvoir lancer et passer à l'étape suivante dans un projet par exemple. Donc l'indignité se place et se joue dans différents moments et aspects de notre vie. Et pour moi, fondamentalement, là où c'est le plus, je trouve, insidieux, c'est lorsque cette indignité, ce non-droit à exister, cette culpabilité d'exister même, d'être un humain, imparfait, mais qui existe et qui a ce droit d'exister, d'être tout simplement. Lorsque on ne se donne pas ce droit-là, on se sent indigne, et il y a plein d'espaces où je me sens, et je continue de me sentir indigne. C'est vraiment un chemin, je pense, très humain et qui est très universel aussi. Je ne pense pas que ce sujet soit que le mien, cette notion d'indignité. Mais en tout cas, pour moi, fondamentalement, ce qu'il y a de plus insidieux avec l'indignité, c'est que ça peut nous acclimater, je ne sais pas si c'est tout à fait le bon terme, mais ça a son sens, je crois, nous acclimater, nous habituer, nous amener à une forme de tolérance par rapport à l'inacceptable. C'est-à-dire, on arrive à un fameux « c'est comme ça ». Je ne suis pas digne, donc c'est comme ça, j'accepte l'esclavage, j'accepte des atrocités du monde, c'est-à-dire que on peut voir ou entendre beaucoup de choses à la télévision. Enfin, je n'ai pas de télévision, j'écoute très peu les infos, mais vous comprendrez ce que je veux dire, c'est que on peut entendre beaucoup de choses négatives et sentir qu'à l'intérieur, il y a comme un renoncement. Il n'y a pas d'indignation, c'est plutôt une forme de « je baisse les bras, c'est comme ça, que dire ?» Voilà, une forme d'apathie et de tolérance pour moi à des choses qui sont pourtant de l'ordre de l'inacceptable. Et donc là, on voit bien que notre conscience, notre élan de vie, notre vitalité, notre présence humaine vient se heurter à une frontière de l'impossible. Je ne peux pas imaginer autre chose pour moi et pour le reste de l'humanité, pour cette belle planète. Peut-être parce que je ne suis pas digne, ou en tout cas je ne me sens pas digne. Je me raconte que je ne suis pas digne. Je crois encore à des endroits, des espaces que je ne suis pas digne. Digne d'amour, digne de recevoir, digne d'être vu, reconnu, aimé. Et je pense que le grand jeu de la vie, c'est d'aimer et d'être aimé. Et pour aimer pleinement, c'est aimer sans condition et être aimé en retour sans condition.
En tout cas, lorsqu'on décortique ça, on va devenir beaucoup plus exigeant aussi dans ses relations et dans son rapport au monde. Il y a des choses qu'on ne va plus accepter, justement. Je parlais de tolérance à l'inacceptable. Il y a des choses qu'on ne va plus accepter, qu'on va se dire non, là, je ne suis pas juste pour moi, je n'écoute pas. Donc il s'agit vraiment d'un mouvement intérieur, d'un changement de regard intérieur par rapport à l'image que l'on a de soi. Et de transformation de cette image vers la possibilité justement de se reconnaître, de se valider et de se dire « j'existe ». C'est suffisant. Merci, nous continuerons la semaine prochaine avec la loyauté, qui aussi nourrit grandement la limitation d'une vision de d'autres possibles, qui nourrit la croyance de l'impossible. Donc on continuera avec la croyance de la loyauté, et on parlera de cette loyauté. Voilà, je vous souhaite une très belle semaine. Au revoir.